la première réaction des gens, c'est « Ah bah ouais, mais tu trembles pas. Ah mais t'es jeune, t'es sûr que c'est la maladie de Parkinson ?» C'est la plus méconnue des maladies connues. Quand on l'a, on se rend compte que c'est pas forcément ce dont tout le monde parle. C'est une maladie invisible en fait. Ouais. Avec mon médecin en plaisante, je dis je suis un malade en bonne santé parce qu'à part Parkinson, je vais très bien. Je n'étais pas comme ça avant. Je suis beaucoup plus tournée aujourd'hui vers les autres et je trouve ça fabuleux. Je me présente, je suis Christophe. J'ai été diagnostiqué à 51 ans. J'ai aujourd'hui 56 ans, bientôt 57 au mois de septembre. Voilà. J'ai la maladie de Parkinson, mais pas que. C'est-à-dire que je suis papa, mari, mais je ne me définis pas comme Parkinson. Le diagnostic donc, a presque été un soulagement quand on m'a dit que j'ai la maladie de Parkinson. Donc, le neurologue qui a fait le diagnostic m'a dit que je prendrais des cachets pendant toute ma vie. Mais il m'a pas vraiment expliqué. Après, j'ai fait des recherches et que j'ai compris l'ampleur de la maladie. Je vais plutôt essayer de profiter de la vie au maximum. Par chance, le sport est ma passion. Donc, puisque le sport c'est bon, je vais essayer de reprendre mes activités d'avant, le VTT, le surf, le paddle, le badminton. Une personne m'a dit, écoute, je suis pas sûr que tu y arrives parce que on va peut-être faire le deuil de tout ça. Avant de m'arrêter à ce qu'on me dit, j'ai déjà vraiment essayé. Et progressivement, je suis revenu à des niveaux corrects, même si évidemment c'est pas pareil qu'avant. C'est-à-dire que sur les courses de paddle par exemple que je fais, l'objectif est d'arriver au moins avant-dernier. Parce que dernier c'est assez facile en fait, parce qu'en fait il suffit d'aller à son rythme. Avant-dernier, il faut essayer de se forcer un peu. C'est quelque chose que j'aime bien, ça me détend et en général on en fait dans des endroits plutôt jolis. Puis c'est un sport qui est très complet, ça muscle, ça assouplit, et puis ça améliore la posture et l'équilibre. Et puis quand je fais les courses de paddle et que je fais de l'activité du VTT, je pense plus du tout que j'ai Parkinson. Alors j'ai aussi été à l'initiative de créer une association qui s'appelle Paddle contre Parkinson. C'est aussi un élément motivant dans la lutte contre Parkinson. Quand moi j'annonçais que j'avais la maladie à des amis, ils m'ont dit « Barry, t'as Parkinson, mais c'est pour les personnes âgées ça. Puis tu trembles pas. » Nous, notre objectif, c'est de faire connaître la maladie de Parkinson au plus grand nombre, et notamment vraiment aux personnes non malades, pour que cette maladie puisse enfin être vraiment connue. Et c'est de sensibiliser, de recueillir des dons, et c'est de trouver des fonds pour que la recherche elle avance le plus vite possible, qu'on puisse trouver un remède qui ralentisse très fortement la maladie. Mi-2022-2023, on a donné 15 000 € à la recherche. Alors on a fait par exemple aussi quelque chose qu'on va essayer de reconduire l'année prochaine. Pris une malade qui venait juste d'être diagnostiquée, qui n'était pas sportive. On lui a proposé de participer à une compétition en tandem avec moi, avec un coach. On a fait tout un programme d'athlétisation pour qu'elle puisse arriver à être prête le jour J. Donc ça, en tandem, quand elle était trop fatiguée, j'en faisais un peu plus. Donc ça avait permis de voir qu'on pouvait arriver à faire quelque chose. Et voilà, donc pour l'estime de soi, c'était aussi bien. En ce moment, on est en train de faire un Parkinson Tour. On va passer dans plusieurs villes et on va faire des actions avec les associations de paddle pour faire connaître la maladie de Parkinson. Donc à Lille, à Amiens, à Caen. Donc on fait même une compétition à Pont-l'Évêque qui est dédié à la maladie de Parkinson. Voilà. Et on va finir sur Lyon le 11 avril. Ça nous permet de vraiment toucher des gens qui n'auraient pas pensé peut-être à donner à Parkinson. Voilà. Ils peuvent acheter le t-shirt sur notre site internet. Sur le t-shirt, c'est marqué « Je bouge contre Parkinson ». C'est le mot d'ordre du Parkinson. Et l'objectif, c'est de faire soit nous rejoindre sur les points du parcours. L'objectif, c'est aussi que ce t-shirt, il resserve plusieurs fois, non seulement pour motiver par exemple les malades à faire du sport régulièrement et le mettre et de faire connaître la maladie. L'idée est de multiplier les messagers en fait. Voilà, on sème des graines dans la tête pour expliquer ce que c'est Parkinson. Et les bénéfices des t-shirts vont à la recherche et tous les dons vont 100% à la recherche. Donc je suis Sarah Legrand. J'ai été diagnostiquée donc en 2019. Moi, je me considère artisan collagiste avant tout. Enfin, j'aime bien le terme artisan. Je travaille avec mes mains, justement, ces fameuses mains qui m'embêtent, qui ne gèrent pas tout le temps, mais qui sont quand même là. La pose du diagnostic a été pour moi une libération, un soulagement, on va dire, d'avoir enfin mis des mots sur mes problèmes de santé. Comment je fais pour surmonter ? À chaque fois, grâce à l'art, grâce au dessin, grâce à ma créativité que j'avais déjà depuis longtemps, effectivement, de pouvoir s'exprimer grâce à la peinture et au collage et
En tout cas, oui, ça me permet de m'évader, en fait. Lorsque je suis dans mes peintures, mes créations ou autres, eh bien, effectivement, je tremble moins ou je suis vraiment dans un état apaisé. Voilà. Donc, si j'avais pas ces moyens de m'évader grâce à la peinture, je pense que ce serait très difficile de cohabiter avec Parkinson, avec ce cher Parky. Avec la maladie, tout a changé. Donc, la pratique a changé puisque du coup, j'avais un peu de mal à coller. Alors, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle des décalcomanies surréalistes. Je suis partie d'une tache d'encre que j'ai diluée avec de l'eau. Et cette technique est née avec Parkinson. Ouais. Et pour stimuler un petit peu ce qu'on appelle la pareidolie, hein. Le fait de voir des figures dans les nuages, par exemple, de voir des visages dans les racines, enfin dans les troncs d'arbres, dans les flaques d'eau. Donc je fais de tous les décors, je vois des visages partout. Enfin, avec la maladie, donc toute cette imagination, effectivement, c'est décuplé. Avec le traitement aussi certainement à la dopamine. Donc je dessinais à partir de ces taches d'encre, ça me permettait d'avoir ce que j'appelais des visions, les visions de Zarathustra. Oui, alors Zarathustra, c'est parce que c'est mon nom d'artiste. Hein. En hommage à Nietzsche, puisque quand j'ai découvert la philosophie de Nietzsche, avec cette vision de l'art et de l'artiste, hein, ce surhomme alors moi je suis la surfemme du coup. J'ai mon livre qui s'appelle donc c'est Zarathustra et l'aimer le royaume de la planète Parkinson. Et du coup ça résume en fait depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à maintenant ce qui s'est passé effectivement depuis ces 5 années. Parkinson, donc effectivement forcément c'est un mal, mais c'est aussi quelque part pour moi un bien entre guillemets, puisqu'il m'a permis de me révéler tel que j'étais en fait vraiment au fond de moi. La naissance de Zarathustra est arrivée avec Parkinson. Ouais. J'ai participé à l'île 3000 aussi. L'île 3000 avec dans l'église, on m'a donné une église en fait. J'ai eu une église qui était l'église de Marquette-les-Îles. Et comme c'était sur l'utopie, le thème Utopia, hein, j'adore l'idée d'utopie parce que pour moi, le rêve peut devenir réalité. Enfin, j'aime changer le monde au travers de mes dessins. Donc dans cette église, j'ai fait appel à des artistes locaux. Du coup, je me suis entourée de ce que j'ai appelé les utopiens. On a Zarathustra et les utopiens. Donc on est à peu près une petite dizaine. Bah oui, parce que du coup, la pratique de la peinture ou du dessin, c'est quand même très solitaire. Hein. C'est très solitaire. Donc pour éviter quand même de me replier trop sur moi-même, il est important de rester connecté et de s'entourer. Pour l'instant, je suis sur Facebook, sur les réseaux sociaux au nom de Sarah Deruy. Mais il y a beaucoup de personnes qui me suivent parce que j'aime bien effectivement mettre des écritures, des poèmes, des photos. J'essaie d'embellir la vie des autres. Dès que l'opportunité se présente, j'essaie effectivement d'exposer avec d'autres artistes et j'ai fait de très belles rencontres. Et donc, grâce à ma peinture, j'arrive à créer ces petits événements artistiques sympathiques sur Calais. Jeudi, j'interviens dans un café à Calais, rue Royale, la Timbale. Jeudi 21 mars, je vais exposer à l'office de tourisme normalement. Et puis après, j'ai toutes ces expos du coup qui s'ouvrent à moi aussi au niveau du salon de l'art de 800, en bleuteuse. Tout ça, c'est juin-juillet. Donc, je m'appelle Delphine Parent-Charpentier, j'ai 47 ans et j'ai été diagnostiquée Parkinson fin 2018, donc à 42 ans. J'ai une petite fille qui aujourd'hui a 7 ans, donc à l'époque elle avait 2 ans et je suis mariée. Moi, ça m'a pris à peu près, 6 mois pour intégrer cette maladie et partir du principe que ma vie sera plus jamais la même. C'est une maladie vraiment que je considère comme étant un intrus en moi qui s'est installé, qui m'a rien demandé et donc aujourd'hui je vis avec. Je l'ai accepté parce que j'ai pas le choix. En revanche, je me bats au quotidien pour faire en sorte que cette maladie ne prenne pas le dessus. Donc je me suis mise à faire du vélo et pareil, le fait de sortir, de prendre l'air, d'aller pédaler dans la nature, ça m'a donné un sentiment de bien-être. Et au fil des semaines, je me suis mise à pédaler de plus en plus, de faire de plus en plus de kilomètres. C'est ma bulle d'oxygène. Alors, je dis pas que je fais du sport tous les jours et c'est pas non plus à chaque fois beaucoup de kilomètres. C'est aussi du yoga pour détendre les muscles, pour m'étirer. Donc voilà, c'est une activité physique qui m'aide et qui aide aussi le mental. Parce que même si on fait qu'un quart d'heure d'activité, mentalement, on se sent beaucoup mieux. C'est un tout qui me permet de supporter et de me dire que finalement, j'arrive à ma façon à combattre la maladie avec les traitements, évidemment. Que ma maman n'était toujours pas au courant en 2022 de ma maladie et je savais pas comment lui annoncer sans qu'elle s'effondre forcément. Je me suis dit, je vais aller jusque chez elle à vélo. Je me donne une semaine pour le faire et je vais lui annoncer ma maladie.
Sauf qu'elle va voir que physiquement je vais bien, que je suis capable de faire 500 km à vélo. Et du coup, ce sera une façon pour moi de lui annoncer la maladie et de la rassurer en parallèle. Parce que très rapidement, mon entourage m'a dit ton défi c'est super, communique dessus, parle de ta maladie, exprime auprès du public qui connaît pas la maladie ce qu'est la maladie de Parkinson, ce que tu mets en place toi pour la combattre. Quand on est jeune, il y a les jours où je vais pas bien, où je peux pas aller travailler, les gens comprennent pas des fois. On a plein d'a priori sur cette maladie parce qu'on la connaît pas. Aussi communiquer effectivement auprès du grand public pour dire que c'est pas une maladie de personnes âgées, c'est une maladie qui aujourd'hui touche malheureusement tout le monde. Puis en parallèle, pourquoi pas faire un appel aux dons pour aider la recherche. Tout ça s'est mis en place. J'ai créé l'association Parkinsport et du coup le premier défi s'est fait en avril 2022. J'ai réitéré l'expérience l'année d'après, fait la Loire à vélo en un peu plus de 600 km de Nevers à Nantes. Et cette année, je repars. Là, je repars le 28 avril pour une semaine. Donc là, je vais longer l'Atlantique. Je pars de Vieux-Boucau dans les Landes et je vais rejoindre l'île de Ré. Différence par rapport aux 2 autres années aussi, c'est que les 2 autres années, j'ai fait un défi avec un vélo à assistance électrique et ce sera pas le cas cette année. Cette année, je m'entraîne avec un vélo classique. Ça va me demander un effort supplémentaire. J'aurai que ma volonté et ma force musculaire. Donc ça va être, je le sais, beaucoup plus difficile. Donc j'aurai besoin des encouragements de tout le monde. Alors, on peut me suivre déjà sur les réseaux, puisque j'ai une page Instagram, une page Facebook. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle, pendant la semaine du défi, je fais des petites vidéos pendant la journée où je pédale et le soir où je fais un petit bilan de la journée, comment elle s'est passée. J'ai inscrit l'association sur le site Hello Asso pour que les gens qui souhaitent participer financièrement pour m'aider à financer et à faire des dons pour la recherche. Donc, l'année dernière, j'ai fait un don de 1 500 € au Centre Expert de Lille. La première année, je crois que c'était aux alentours de 1 200 €, toujours pour le Centre Expert de Lille. La cagnotte est déjà en ligne, elle est ouverte et elle sera ouverte encore plusieurs semaines après le défi. Suivez-moi pendant mon défi et encouragez-moi, surtout j'en aurai besoin, je crois. Moi, c'est depuis le 11 juillet 2019. Et moi, j'ai été diagnostiquée aussi en juillet 2016. Et on se connaît par le café Jeune Parkinson. En octobre 2019. Alors, pour moi, c'est un combat de tous les jours et j'apprends à vivre avec. Le plus dur, je pense qu'en fait, c'est gérer les émotions. J'essaye de surmonter les difficultés liées à cette maladie en faisant du sport. L'une des choses qui m'aide beaucoup à la gérer, c'est mon entourage. C'est les gens que j'ai pu rencontrer atteints de la maladie comme moi. Même si parfois voir quelqu'un qui a la maladie, ça peut être inquiétant. Entendre quelqu'un qui a les mêmes symptômes que nous, ça peut aussi être rassurant. J'ai créé un groupe WhatsApp sport. Tous les matins, j'envoie un message et celui qui est disponible fait du vélo ou du vélo elliptique avec moi. En blaguant, on s'est dit tiens, on va pouvoir faire bientôt le Tour de France et c'est comme ça que j'ai dit moi, on va déjà faire les 265 km du Paris-Roubaix. Voilà, c'est venu comme ça, quoi. En plus, avec le clin d'œil, l'enfer du Nord, tout ça, c'était pas mal. Un peu d'ironie pour soigner la maladie, ça passe toujours. Que derrière le Paris-Roubaix, c'est 4 personnes malades en fait, aussi accompagnées par Christophe et par Pierre dans la mise en place et par nos proches, on va pas se mentir. Pour nous, l'idée, c'était de promouvoir l'activité physique et de pouvoir parler de cette maladie sans le côté triste ou la rattacher à la vieillesse. Mais l'idée, c'est juste de récolter les kilomètres, de motiver chacun là où il en est pour faire un maximum de kilomètres. Quand on a la maladie de Parkinson, on marche pas toujours de la même façon et on sait que certains kilomètres en valent des dizaines d'autres. Chaque kilomètre compte. Et donc le but, c'était que les gens qui sont capables de faire un marathon ce jour-là, ils nous offrent leur sourire et leur kilomètre. Et les gens qui ont de la difficulté, si ce jour-là, ils sortent faire un tour de quartier accompagnés de leurs proches, ça compte aussi. Et chaque kilomètre s'ajoute et c'est vraiment un défi collégial, quoi. Que chacun ait sa place au sein du défi. Et il y a des participants de partout, de Suisse, d'Autriche, d'Italie, de Seattle, du Liban. Ouais. Le premier Paris-Roubaix, il a eu lieu en 2021. En fait, on a fait 5027 et il y avait 506 participants. Ouais, on était très étonnés et agréablement surpris. Alors en 2022, il y a eu 704 participants et on a fait plus de 7875 km. L'année dernière,
Il y a eu 1563 participants, 14 797 km. Alors cette année, il faut qu'on arrive aux 15 000 km. Donc on compte sur tout le monde parce qu'il va en falloir du monde pour les faire ces 15 000 km. Cette année, ce sera le dimanche 14. Le jour J, on fait ses kilomètres, où on est, où on veut, comme on veut. Bouger, se photographier avec le dossard, envoyer les kilomètres et le selfie en complétant le formulaire en ligne, en leur offrant des kilomètres et vos sourires. Je pense que l'une de nos grandes fiertés, c'est la mosaïque qui, chaque année, rassemble les kilomètres et les sourires. Un sourire, ça guérit pas, mais ça fait du bien quand on est malade. Chaque année, il y a un petit groupe qui se rassemble au niveau de la citadelle de Lille. L'équipe du Centre Expert Parkinson du CHU nous a largement rejoint l'année dernière et je sais que vous allez être nombreux cette année aussi. Donc, c'est parcourir un maximum de kilomètres le dimanche 14 avril. Et c'est un défi qui nous veut solidaire et auquel tout le monde peut participer et on compte sur chacun. S'il y avait un mot à retenir pour les gens qui sont atteints de la maladie, quel que soit leur âge, c'est de bouger. Alors, c'est pas forcément aller faire 500 km à vélo, mais il faut bouger. Il faut pas rester chez soi, il faut pas s'isoler. Faire des choses qui vous plaisent, aller peut-être chercher son pain à pied, c'est faire des étirements le matin, le fait de faire sa cuisine, de se faire à manger, de sortir son chien si on a un chien. C'est pas grand-chose, mais il faut bouger, il faut mettre le corps en action. Ce que je leur conseille, c'est souvent de ne faut pas se laisser imposer les limites par les autres. Je pense qu'à tout stade, on peut faire quelque chose. Chacun à son niveau, en ayant un objectif de progresser, s'entourer de gens positifs. Des fois, je me dis, Parkinson, t'as quand même fait aujourd'hui une belle journée. La vie est belle, profitez-en sans jamais être indifférent aux autres. Chaque petit pas compte et que quel que soit l'endroit où on en est, ça permet de continuer à avancer. L'énergie qu'on n'a pas, on peut la récupérer chez d'autres ou inversement, la donner à d'autres. Le fait de voir qu'ensemble, on peut se motiver pour arriver à des choses qu'on n'atteindrait pas seul en fait. Il faut toujours garder en tête que la vie, forcément, c'est magnifique. Chaque jour, le soleil se lève. Et bien, je me dis toujours qu'une nouvelle vie s'offre à moi et qu'il faut croquer à pleines dents cette belle tranche de vie. Dans le mal, il y a quand même du bien. Beaucoup de bien même, quand même.